Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre Ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite extension pour King Domino. C'est une extension en print and play qui est sortie pendant le confinement et qui se prénomme La Cour. Alors, quand vous allez imprimer votre extension, vous allez avoir déjà deux petites brochures qui seront là pour vous donner les règles du jeu, mais que je vais déjà vous expliquer ici. Et vous aurez deux autres feuillets sur lesquels vous trouverez des petits jetons comme ceux-ci qui sont des jetons ressources. Et vous aurez aussi des jetons bâtiments et des jetons personnages qui sont ici. Donc vous allez les imprimer, les découper, vous pourrez les mettre sur cartonnette comme j'ai fait moi, vous pourrez les plastifier pour plus de durabilité dans le temps, c'est peu importe, c'est comme vous voulez. Alors, comment elle marche? Eh bien, c'est très simple. En fait, lorsque vous allez retourner vos dominos, comme dans le jeu de base, vous allez devoir rajouter des ressources sur les tuiles. C'est-à-dire que ici, on a une tuile double forêt. Donc, on va mettre un arbre sur chaque case. On prend un bois et un bois. Ici, on a du bois. On va donc mettre un bois. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a une prairie et un blé. On va mettre sur le blé. Alors, évidemment, on ne peut pas mettre de ressources sur les cases couronnes. Donc, on met uniquement des ressources sur les cases sans couronne. Donc, ici, un poisson et ici, encore un blé. Voilà. Ici, on avait deux cases prairie, donc on a mis ici. Donc, à la mise en place, on rajoute juste les ressources. Ensuite, vous récupérez tout simplement les dominos pour créer votre domaine. Et une fois que vous avez fait ça, à chaque fin de tour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir acheter un jeton personnage ou un jeton bâtiment pour pouvoir récupérer un des trois jetons visibles ici sur la piste. Vous allez devoir défausser de votre domaine deux ressources différentes. Donc, si j'avais par exemple un blé et un poisson, ben je prends un blé et un poisson qui est sur mon domaine, je les défausse et je choisis le jeton que je souhaite. Et puis après, je récupère un jeton face cachée pour réinitialiser en fait la rivière de personnages et bâtiments. Donc, où est-ce que je vais pouvoir poser ces personnages et ces paysages, enfin bâtiments? Si c'est un personnage comme celui-ci, vous allez pouvoir le poser où vous voulez, mais il ne faudra pas le poser sur une case avec une couronne. Si c'est un bâtiment, donc c'est-à-dire un paysage, donc par exemple ici on est sur les marais, eh bien vous allez pouvoir uniquement poser ce jeton-là sur une case marée qui ne contient pas déjà de couronne. Donc vous pouvez poser vos jetons où vous voulez, du moment qu'il n'y a pas de couronne, je le précise bien, et vous pouvez les poser sur n'importe quelle case, même si ce n'est pas les cases sur lesquelles vous avez pris les ressources de départ pour acheter ces jetons. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est vous payez de ressources, vous prenez une de ces trois tuiles, vous payez 4 ressources différentes et vous avez le droit d'aller ici dans la pioche pour choisir le bâtiment ou le personnage de votre choix. Pour terminer, on va voir les différences entre personnages et bâtiments. Les bâtiments, comme je vous ai dit, ce sont des tuiles qui vont vous permettre de gagner en fin de compte des couronnes pour vos territoires. Donc par exemple ici, vous gagnerez 2 couronnes. En général, c'est 1 ou 2 couronnes qu'on peut gagner avec ces bâtiments. En revanche, quand vous prenez des personnages, les personnages, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous donner des points secs. Donc celui-ci a 3 points. Et si vous avez en fin de partie encore des ressources bois sur votre domaine, il vous fera gagner plus 3 points par bois. Donc ça, c'est le bûcheron. Vous allez en avoir d'autres qui vont vous donner que des points secs. Par exemple, celui-ci, il fait partie de la guilde des chevaliers et il va vous donner uniquement 4 points. Voilà.
Donc vous verrez, ils peuvent se coordonner entre eux. Il y a aussi un personnage qui vous donne 3 points secs et qui vous dit que vous gagnerez 3 points en plus pour chaque chevalier que vous avez dans votre domaine. Donc vous allez peut-être faire une stratégie chevalier. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On met des ressources au départ. À chaque fin de tour, on peut défausser 2 ressources différentes ou 4 ressources différentes pour récupérer soit dans la rivière ici, soit dans la pioche, un jeton pour pouvoir gagner des points en fin de partie. Les points seront bien comptés à la fin. Vous comptez vos points de domino comme d'habitude et vous rajouterez vos points de personnage et de bâtiment à la fin de la partie. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long. Je vous dis juste un mot sur cette extension que je trouve vraiment bien parce que ça peut être une extension qui permet d'apporter les gens qui ne connaissent pas du tout la gestion de ressources vers la gestion de ressources tout simplement. Parce que c'est assez facile, les gens comprennent facilement. Bon, à ton tour, tu défausses 2 ressources différentes, tu prends quelque chose pour gagner des points. Bon, voilà. Donc ça, il faut bien commencer quelque part. Et je pense que cette extension permet vraiment de faire entrer les gens très doucement dans cet univers de gestion de ressources. Et c'est vraiment, vraiment un bon point. Voilà. Donc pour cela, je remercie l'auteur donc Bruno Catala et l'éditeur Blue Orange pour avoir fait cette extension en print and play pour nous aider à passer le confinement. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, à bientôt sur la Chambre Ludique.